60 candidats vont postuler au concours d'entrée à l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, et il y a seulement 15 places à pourvoir. Les 15 candidats qui vont passer vont malheureusement voir 7 rayés de la liste par le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fameux Ndongo. Cela va créer tout un scandale au Cameroun, parce qu'il y a des personnes qui sont recalées. Le ministre justifiera cela par l'équilibre régional qu'il veut préserver. Les Camerounais vont dire non, l'équilibre régional, c'est un nivellement par le bas. Laissez les personnes qui ont réussi, bien, si c'est les 15 meilleurs, mais que ce soit les 15 meilleurs méritants. On ne veut rien savoir de l'équilibre régional. Les réseaux sociaux vont également prendre l'affaire. Ça va devenir tout un scandale au Cameroun en 2015. Paul Biya, dans sa retraite en Suisse, va siffler la fin de récréation. Il va demander que l'on remette les 7 recalés, corrigeant ainsi le ministre Jacques Fameux Ndongo. Mais n'oubliez pas, dans cette liste-là, il y avait aussi les enfants des dignitaires, les enfants de Kavaye Djibril, de Alain Mbongo, de Ferdinand Gongo, de Martin Belinga Mebutu. Bref, toutes ces autorités vont permettre à ce que leurs enfants aient accès à l'IRIC sans pour autant avoir réussi l'examen. Mais au lieu de chasser ces enfants-là, Paul Biya va plutôt décider que l'IRIC, désormais, au lieu de prendre 15 candidats, eh bien, ils vont prendre 22. Chers amis, où que vous soyez, Afro Rebelle et moi, on vous souhaite la bienvenue dans la tête de Paul Biya, numéro 37, l'année 2015. Ça tourne. Donc, comme je vous le disais, en 2015, on a eu le grand scandale de la liste des personnes qui avaient été, en principe, admises à l'Institut des Relations Internationales pour le Cameroun, mais qui avaient donc vu une sanction de la part du président de la République qui venait ainsi corriger le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fameux Ndongo, sur cette fameuse liste dans laquelle on avait le nom des dignitaires du Cameroun, de l'État, qui venaient remplacer ici les personnes qui avaient véritablement été admises et qui étaient des personnes qui méritaient leur place à l'IRIC. Et on s'est bien rendu compte que pour une question d'équilibre régional, ce qui était la Libye du ministre Jacques Fameux Ndongo, bien Paul Biya a décidé que cet équilibre régional n'en valait peut-être pas trop la peine et a ainsi donc allongé la liste des 15 admis à 22. C'est aussi ça le Cameroun. Lorsque le pouvoir est concentré entre les mains d'une seule personne, c'est dangereux pour une démocratie. 2015, les universités de Garoua et Bolova et Bertois se dessinent. C'est-à-dire qu'en fait, le Cameroun va ainsi créer des facultés de sciences juridiques de Yaoundé 2, mais avec des campus à Bertois et à Ebolova. La même chose pour Ngaoundéré, avec des campus à Garoua. Donc, ce qui va donc permettre ainsi aux étudiants ou à d'autres Camerounais de beaucoup moins se déplacer, d'avoir aussi accès à l'université tout en restant dans leur ville, ce qui est une très bonne chose. 2015. Le Cameroun migre vers la télévision numérique. Bon, je pense qu'il était temps, ce n'est pas une grosse nouvelle, mais bon, c'est quand même une nouvelle et c'est arrivé en 2015. 2015, il y a 2 grands hôpitaux qui vont être inaugurés au Cameroun. Le premier est celui de Saint-Milima. Pour être franc avec vous, je sais très bien qu'au Cameroun, on critique toujours notre pays de ne pas avoir un système de santé. En fait, peut-être que le système de santé n'est pas bon, mais au Cameroun, il y a vraiment des hôpitaux qui sont là et que parfois les Camerounais ne savent peut-être pas que ces hôpitaux existent ou peut-être encore que leur accessibilité, je ne sais pas, n'est peut-être pas rendue possible pour tout le monde, mais il y en a. En 2015, la ville de Saint-Milima va hériter d'un super bel hôpital. C'est un établissement de 2e catégorie, inauguré en juillet 2015 par le Premier ministre Philemon Yan. Et cet hôpital de Saint-Milima a un imposant plateau technique. Un scanner, table télécommandée, ambulance médicalisée, de l'hémodialyse, un laboratoire complet, un héliport à la disposition des usagers pour des opérations, pour des évacuations sanitaires, un bloc opératoire et une salle de kinésie moderne, bien équipée. Au Cameroun. Toujours la même année au Cameroun, en 2015, un hôpital de gynéco-obstétrique pédiatrique est ouvert à Douala.
Eh oui. Bâti sur 4 hectares ayant coûté 15 milliards de francs CFA, inauguré au mois de novembre 2015 par le Premier ministre encore Philemon Yan, eh bien, cet hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala va donc permettre aux femmes de pouvoir désormais suivre leur bébé depuis la grossesse après l'accouchement. Ce qui, vous le savez, posait un énorme problème au Cameroun. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que tous les habitants du Cameroun ou de Douala sont au courant de cet hôpital? Désormais au Cameroun, il y a à Douala, depuis 2015, un hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique. D'ailleurs, toujours en 2015, le ministère de la Santé va lancer ce qu'ils ont appelé des chèques santé, qui sont, on va dire, des rabais pour les femmes enceintes. Et bien sûr, vous comprendrez que l'objectif de ces chèques santé, c'est de réduire la mortalité maternelle et infantile au Cameroun, parce que lorsque ce n'est pas les mamans qui meurent, c'est les enfants qui meurent, ou parfois les deux. En 2015, le Cameroun est considéré comme un très mauvais payeur au niveau des évacuations sanitaires. La commission médicale des hôpitaux de Paris a publié un rapport dans lequel elle indique que le Cameroun doit près de 1,36 milliard de francs CFA pour des frais médicaux non payés. Dans cette liste, le Cameroun est comme classé 12e mauvais payeur. Je pense que finalement, quand on pense aux primes des joueurs des Lions Indomptables dont on reproche au Cameroun de ne pas payer, ah ben c'est une marque, on va dire, c'est une marque du Cameroun, quoi. C'est une marque déposée du Cameroun d'être mauvais payeur, tant pour des frais d'évacuation sanitaire, tant pour les joueurs de foot, tant pour les fonctionnaires. Excusez-moi, mais bon, j'ai un peu honte d'être Camerounais, mais bon, ça fait partie du système BIA. En 2015, les timbres à l'aéroport ne seront plus payés directement à même le guichet qui se trouvait dans les aéroports. Donc désormais, le ministère des Finances a demandé à ce que les compagnies aériennes puissent intégrer le timbre à l'aéroport directement à même les coûts des billets d'avion, ce qui permet donc de percevoir le 10 000 pour les vols internationaux et le 1 000 francs pour les vols nationaux. Donc ceci évite toutes les tracasseries, bien sûr, aussi cela évite tous les problèmes de détournement, tous les problèmes de vol. Et ça permet donc ainsi au gouvernement de se rassurer à même les compagnies, parce qu'au moins pour chaque passager, on sait très bien que le 10 000 sera perçu et que les compagnies vont verser cet argent au ministère des Finances. Toujours en 2015, Paul Biya et son gouvernement vont lancer une chasse aux pensionnés fictifs. Vous savez, tous ces fonctionnaires fictifs qui sont pour certains cas décédés, mais qui continuent de percevoir de l'argent, ou pour d'autres qui sont en exil, mais continuent de percevoir de l'argent, d'autres qui ont immigré et continuent de percevoir leur argent, n'est-ce pas, au Cameroun, grâce à des petites tactiques de tripatouillage, de magouille, de mensonges, et qui permettent ainsi de continuer de voler, n'est-ce pas, les deniers publics, alors qu'ils ne sont même plus au Cameroun dans certains cas, ou encore ils sont décédés, mais l'État continue de leur verser de l'argent. Donc avec ce système-là, eh bien, le Cameroun va économiser, alors là, tenez-vous tranquille, beaucoup de milliards. Suite à ce contrôle, cela a donc permis ainsi de détecter qui étaient donc les faux fonctionnaires, les faux emplois fictifs, les faux pensionnés fictifs, ce qui est une énorme gangrène qui mine l'économie camerounaise. Même entre nous Camerounais, si vous estimez que Paul Biya gère mal le pays, si vous estimez que le pays va mal et que vous-même vous volez, vous n'aidez pas vraiment ce pays-là. Vous n'avez même pas le droit de critiquer si vous volez, si vous profitez du système. 2015, 76 Camerounais vont mourir à la Mecque, en allant donc à la Mecque pour ces musulmans qui veulent absolument respecter, je pense, les 5 piliers de l'islam. Aller à la Mecque fait partie de ces piliers importants, donc ils vont mourir à cause d'une énorme bousculade qui va faire près de 2300 morts. Il y aura donc 76 Camerounais et Paul Biya va ainsi décréter un deuil national. Ils sont morts dans l'exercice de leur foi. On va donc dire qu'ils sont morts d'une belle mort, d'une certaine manière, parce qu'ils sont à la porte du paradis, ils sont presque avec Allah. Donc s'ils meurent à la Mecque, moi j'ai envie de dire que c'est quand même une belle mort. 2015, la nationale numéro 6, qui est la route Bafoussam-Bamenda,
est coupé à la hauteur de Babadjou à cause d'un éboulement. Paul Biya va donc débloquer 2 milliards afin que cette route soit rapidement reconstruite pour faciliter le transport des biens et des personnes. 2015, Dangote, Aliko de son nom, va inaugurer son usine au Cameroun de cimenterie. Donc le ciment Dangote va ainsi être fabriqué au Cameroun et Aliko Dangote veut absolument ravager ses parts de marché. Il compte en prendre jusqu'à 30%. Il faut comprendre qu'au Cameroun, c'est Simancam qui est le roi et qui fait la pluie et le beau temps. Simancam appartient au groupe français Lafarge. Et bien sûr, il n'y aura pas que Aliko Dangote qui fera du ciment au Cameroun, il y aura aussi CIMAF. Donc, ce qui va permettre à ce que les Camerounais puissent avoir une belle concurrence et que cela fasse bouger les prix, malgré le fait qu'en 2015, on soupçonnait bien évidemment que ces entreprises-là se seraient comme entendues pour que le ciment ne change pas vraiment au niveau du prix. Et le ministre va donc rapidement intervenir afin qu'il y ait une réelle concurrence, car au bout du compte, si vous vendez le ciment au même prix, à quoi ça sert d'avoir plusieurs entreprises? On veut de la concurrence et que le meilleur gagne et qu'à la fin, ce soit le consommateur qui puisse tirer profit quand même. Si je vous demande combien coûte une licence d'exploitation de la téléphonie mobile au Cameroun, quel serait votre chiffre? C'est cher. MTN et Orange, qui sont les leaders en téléphonie mobile au Cameroun, en tout cas les deux géants, vont renouveler leur licence d'exploitation au Cameroun pour 15 ans. Et ils vont s'acquitter de la somme de 75 milliards de francs CFA. Waouh, c'est vraiment cher. Waouh, 75 milliards de francs CFA pour avoir une compagnie de téléphonie mobile au Cameroun. En fait, pour avoir une licence, d'exploitation. C'est vraiment beaucoup d'argent. Mais c'est très bien. Les Camerounais sont des grands consommateurs de téléphonie mobile. 2015, lutte contre les détournements des deniers publics. Adamo Valmouké, celui-là qui a remplacé Javier Mendoza à la tête de la CIATV, va en Kandengui. On lui reproche entre 2005 et 2015 des détournements des deniers publics. M. Adamo Valmouké est donc jeté en prison. Il va donc rejoindre Gervais Mendoza. Ma question c'est, est-ce que Charles Ndongo va éviter ce chemin-là? Jamais 1 sans 2, jamais 2 sans 3. Je ne lui souhaite pas, bien évidemment, non. Mais bon, qui connaît le Cameroun? 2015, ce sont les 11e Jeux africains organisés à Brazzaville, au Congo. Le Cameroun termine 9e avec 7 médailles d'or, 8 médailles d'argent et 16 médailles de bronze. Ce n'est pas vraiment beaucoup, mais bon, on fait avec. Toujours en 2015, c'est le championnat d'Afrique de basketball. Les Lions indomptables vont être battus par les Lions de la Teranga. Le Cameroun va donc finir 2e. Et cette victoire au basketball des Lions de la Teranga, dont des Sénégalaises, va leur permettre ainsi d'avoir dans leur ticket pour participer à la Coupe du Monde du basketball. Dire que pour la Coupe du Monde du basketball, ça ne donne pas beaucoup de pays pour l'Afrique, par exemple. 2015, c'est la Coupe du Monde féminine au Canada. Rappelez-vous, ce fut une épopée héroïque pour les Lions indomptables, les filles. Elles vont être éliminées au 8e de finale par la Chine. Mais avant, on se souviendra qu'elles avaient offert une prestation, alors là, magistrale, à Boudi Ongene, Ngonomani et Gaël Nganamouit. Rappelez-vous. 2015 toujours, nous sommes le 16 mars à l'hôpital général de Yaoundé. Le grand artiste, l'un des rois du Makossa, Guy Lobet, s'éteint à Yaoundé. Guy Lobet avait 56 ans. Il avait été frappé le 26 octobre 2010 à Paris d'un accident vasculaire cérébral. J'ai eu la chance de le voir se produire à Montréal en 2012, si je m'en souviens exact. C'était un concert avec Monique Seka. Et il était en forme.
2012, peut-être 2013, 2014, si mes souvenirs sont exacts. Et je me souviens qu'il nous avait fait rire parce qu'il avait dit dans la salle en entrant, puisque les Camerounais ont tendance à faire beaucoup de bruit, à parler lorsqu'il y a des artistes. Et je me souviens quand Guy Lobé est rentré, il a dit aux Camerounais dans la salle, à Montréal, c'était, je pense que c'était à Maisonneuve, au Cégep Maisonneuve, dans la salle des spectacles. Il avait dit aux Camerounais en entrant, si vous faites encore votre maman là, moi j'arrête de chanter parce que avant lui, Monique Seka avait fait la première partie et Monique Seka est arrivée un peu saoule, un peu éméchée, elle avait chanté, les Camerounais ont un tout petit peu hué, n'ont pas beaucoup apprécié sa prestation et Guy Lobé n'a pas apprécié cela. Et donc quand il est arrivé dans la salle, les Camerounais, vous savez, ils sont dans le petit coin jacasse. Vous savez, les Camerounais, c'est le public le plus délinquant. Ah, moi je vous le dis, je suis un artiste, puis quand vous faites un concert, quand le concert n'est pas dans une salle de spectacle, quand le concert est dans une salle communautaire, les Camerounais, ils n'écoutent pas ces délinquants. Ils sont dans le coin, ils boivent, ils font des commentaires. Pourtant, vous chantez. Ils ont payé pour venir vous voir chanter, mais ils s'en foutent. Ils boivent, ils parlent, font le commentaire, ils parlent du football, du Barça, de Samuel Eto'o, de Lionel Messi. Et je me souviens quand Guy Lobé arrive dans la salle, il a dit, si vous faites encore votre maman, là, comme vous n'avez pas écouté Monique Seka là, moi, je vous dis, là, j'arrête de chanter et je retourne. C'était vraiment drôle. C'était la première fois que je voyais Guy Lobé en face. Écoutez, c'était un géant. Je me souviens l'avoir regardé comme ça. Et puis, il a bercé mon enfance. Guy Lobé nous a sorti des grands hits comme Solitude, Solitude. Vous vous rappelez de ça? Malinga. Union libre, mon ami à moi, en tout cas Guy Lobé, c'est un dieu vivant du Makossa. Et comme on dit, les artistes ne meurent jamais. La même année, le 11 octobre, à l'hôpital général de Douala, c'est un autre dieu du Makossa, Joe Boulé, qui s'en va. Pour les plus jeunes qui se demandent c'est qui Joe Boulé c'est celui qui a chanté Malaba, ah oui Malaba, Malaba, Andé Malaba. J'aimerais bien faire la discographie des artistes camerounais, mais en tout cas, Joe Boulé avait été élu, je pense, à la tête de la Société civile de l'art musical au Cameroun, et il meurt à 62 ans. Paix aussi à son âme. Eh bien, chers amis, c'était tout pour l'année 2015. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie des partages. Je sais qu'il nous reste encore 5 années et on aura fini avec les années BIA. J'espère que l'année 2020 sera aussi la dernière année pour lui et que ce soit aussi la dernière année que je fasse dans la tête de Paul Biya. Et en espérant que les gens qui vont marcher aujourd'hui, sachez que vous marchez pour le Cameroun. Moi, je suis avec vous. On ne marche pas pour Maurice Kamto, hein. On marche pour nous. On marche pour nous, on marche pour que ce pays soit enfin libre. Depuis que j'ai la chance de refaire un peu l'histoire du Cameroun à travers ces capsules, je refais ma propre histoire. Je me rends compte qu'il y a des choses que je ne connaissais pas, des choses que je ne maîtrisais pas. Et à travers cette capsule, je vous assure, je lis tous les jours, mais l'histoire du Cameroun, c'est long pour faire une capsule. Vous savez, moi je vous donne une capsule de 15 minutes, mais moi ça me prend 15 jours pour faire une capsule. Et les 2 semaines, je lis, je relis, je fais des recherches vraiment longues et je me rends tout simplement compte que, honnêtement, je n'ai rien contre la personne du président de la République, M. Paul Biya, mais j'ai tout contre sa façon de gouverner. C'est vraiment un piètre président. Un piètre président. Il a mis en place un système mais qui ne fait pas sortir le génie des Camerounais. Il a mis un système qui tue le génie camerounais. Il a mis un système en place de népotisme, de corruption. C'est tout un système et dont il est le maître. Il est le principal artisan du système que nous avons. Et je ne comprends pas comment cet homme-là peut continuer de penser qu'il est la meilleure personne pour gérer le Cameroun. Alors, il faut dire non à ce système-là. Il faut vraiment dire qu'on est tanné, on en a marre, quoi. On veut voir du nouveau, on veut qu'il y ait un sang neuf à la tête de cet État. Un nouveau système, parce que c'est vrai que oui, même si Paul Biya part, si on ne change pas le système, on sera toujours dans le même système. Donc, on ne marche pas pour Kamto, parce que Kamto ne pourra jamais changer le Cameroun à lui seul. Il a besoin des Camerounais, il faut un nouveau Cameroun. Alors, aujourd'hui, le 22, moi je vous souhaite une bonne marche, en espérant bien sûr que l'armée ne tire pas sur les gens, en espérant tout simplement que Paul Biya puisse lui-même regarder cette révolution des abeilles et puisse décider de s'en aller. On est tanné. C'est avec beaucoup de plaisir que je fais ces capsules, mais plus j'en fais, plus je me rends compte que Paul Biya est incompétent et que tout son système est mauvais et nocif. Je pèse mes mots. C'était donc Dans la tête de Paul Biya, 2015, numéro 37.
call me and said it's over.